Pour commencer, vous allez mélanger ensemble un bout de chocolat et un bout de caramel. Donc vous pouvez le voir à l'image qu'il y a beaucoup moins de chocolat. Et vous allez ensuite obtenir une couleur caramel très foncée. Puis vous passez votre boule de pâte dans la pasta machine au cran numéro 2. Une fois que vous avez passé votre boule de pâte à la pasta machine, vous allez obtenir cette plaque. Donc voilà à peu près l'épaisseur pour celles qui n'ont pas de pasta machine. Et ensuite, vous allez venir prendre votre dotting tool et vous allez dessiner un cœur de la forme, de la taille surtout que vous voulez pour votre brownie. Ensuite, une fois que vous avez dessiné votre cœur, vous prenez votre objet coupant, donc moi c'est un couteau, et vous allez découper la forme dans votre plaque de pâte. Le mieux pour faire ça, c'est le scalpel, donc moi je viens d'en commander un, donc pour l'instant je n'en ai pas, mais si vous en avez un, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. En coupant, c'est souvent difficile d'avoir une jolie forme, donc n'hésitez pas à retoucher votre cœur, à essayer de donner des côtés lisses, droits, à l'aide de votre couteau ou de vos doigts. Ensuite, vous prenez votre boule de pâte chocolat que vous avez préalablement aplatie à l'aide de votre rouleau. Donc il faut quand même une certaine épaisseur, ça va être la couche d'en dessous. Donc voilà, moi à peu près l'épaisseur. Et ensuite, vous allez prendre votre cœur. Donc là, je redonne un coup de rouleau. Vous allez prendre votre cœur et vous allez le poser dessus et couper autour à l'aide de votre objet coupant. Donc pour commencer, vous pouvez couper assez grossièrement, puis après peaufiner les détails avec votre couteau, une fois que vous aurez enlevé les grosses parties de pâte que vous ne voulez plus. Voilà le rendu, donc vous voyez que c'est pas spécialement joli puisque les deux couches ne sont pas accordées, ne sont pas du tout reliées l'une à l'autre. Donc c'est maintenant qu'on va venir peaufiner. Donc vous venez déjà aplatir les deux couches ensemble et essayer d'arrondir un maximum et d'enlever les à-coups de lame sur les bords de votre brownie. Ensuite, à l'aide d'un dotting tool ou d'un autre outil que vous avez, vous pouvez essayer de lisser les bords, etc. Et aussi de joindre la partie claire et la partie foncée. Maintenant, à l'aide de l'aiguille, on va venir texturer. Donc là, c'est vraiment la même technique que le macaron. Vous allez vraiment déchiqueter la pâte sur la partie chocolat pour commencer. On fera la partie du haut après puisque ça va être une autre technique. Donc là, vous pointez, vous arrachez la pâte, vous la recollez. Vraiment, il faut vraiment déchiqueter et avoir cet effet un peu mousseux, un peu moelleux du brownie.
Donc voilà, une fois que j'ai texturé partout, donc maintenant on va s'occuper de la couche supérieure. Donc pour ça vous allez prendre votre boule d'aluminium et vous allez venir l'écraser contre votre brownie pour vraiment avoir un effet un peu craquelé sur le dessus. Vous pouvez vous arrêter là, mais pour plus de réalisme, il vous suffit de reprendre l'aiguille et de déchiqueter un peu le dessus, mais beaucoup moins que sur les bords. Vraiment faire un peu des traits pour faire des espèces de fissures dans la pâte et d'essayer voilà, de déchiqueter, mais beaucoup moins fort que sur les bords. Une fois que vous avez fait le dessus, n'oubliez pas le côté, hein, ce serait bête de l'oublier. Donc pareil, vous texturez avec votre aiguille. Donc là voilà, une fois que j'ai fini la texture, donc il vous suffit ensuite d'y ajouter un clou. Donc après vous le mettez où vous voulez, vous pouvez le mettre sur le côté, au milieu, comme moi. Vraiment c'est à vous de voir au niveau du clou. Pour un peu plus de décoration, j'ai décidé d'y ajouter 2 tranches de banane. Vous pouvez y mettre des copeaux de noix de cajou, donc en coupant de la pâte ocre cuite, enfin pré-cuite. Moi j'aime bien la banane avec le brownie et le chocolat, je trouve que ça fait un bon mélange dans la vraie vie, donc je me suis dit qu'en Fimo ça pourrait être très sympa également. Donc pour coller les tranches de banane, je mets de la Fimo liquide et je superpose les 2 tranches. Si vous n'avez pas de Fimo liquide, vous pouvez toujours mettre les tranches après cuisson avec de la colle. Ça fait exactement la même chose. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Pour ceux qui auraient envie de le reproduire, vous pouvez mettre ce hashtag sous la photo sur Instagram. Sur ce, moi je vous dis bye tout le monde!